Bonjour à tous. Visage fermé, allure martiale. Cette photo de François Hollande, choisie par le Populaire du Centre, résume l'attitude du chef de l'État hier devant le Congrès réuni à Versailles. Face à la barbarie, il fallait, écrit le journal, des paroles mais aussi des actes. Moyens pour la police, pour la justice, pour l'armée. François Hollande a donc pris un tournant sécuritaire pour être sur tous les fronts. Pour Guillaume Tabar dans le Figaro, le président voulait montrer qu'il était dans la détermination et pas dans l'hésitation, dans le concret et pas dans le rêve. Une façon de répondre à l'exigence très forte de l'opinion en matière de sécurité et d'autorité. Mais comme le souligne aujourd'hui en France, en proposant des mesures réclamées par la droite, Hollande lui tend aussi un piège. Soit elle le suit à un an des présidentielles, soit elle s'y oppose, ce que l'opinion pourrait lui reprocher. Les Échos parlent de riposte politique pour lutter contre les terroristes. Riposte, c'est aussi le mot employé par un spécialiste en intelligence économique au sujet de Daesh. Pour lui, en multipliant les attentats, l'État islamique cherche à contrecarrer sa perte de légitimité militaire et sociale. D'où la violence de cette contre-offensive pour marquer les opinions occidentales et orientales, mais aussi la communauté musulmane. Une communauté qui se retrouve une nouvelle fois au cœur des débats et pour qui, écrit Dominique Grenier dans La Croix, le temps de l'autocritique est venu. Autre réponse, celle de Manuel Valls qui veut fermer les mosquées radicales. Oui, mais dans les faits, rappelle La Croix, cela s'avère très complexe d'un point de vue juridique, mais aussi parce que les mosquées où se tiennent les discours les plus virulents n'ont aucune existence officielle. Si la communauté musulmane française a peur d'être stigmatisée, c'est aussi la crainte des réfugiés. Dans Aujourd'hui en France, on lira ce témoignage d'un réfugié kurde. C'est un cauchemar, dit-il, plus personne ne va vouloir de nous. Peur d'être rejeté et colère aussi, celle de ce réfugié syrien. J'ai fui Daesh qui a tué mon père. Et là, en France, je retrouve qui ? Daesh. Je suis en colère. La peur, c'est aussi celle des victimes des attentats et de leurs proches qui sont accueillis dans des cellules d'urgence. Dans l'Humanité, un psychologue explique à quel point le traumatisme lié aux actes terroristes est particulier. Ce qui est dur, dit-il, c'est le fait que des êtres humains soient à l'origine de ces violences. D'une certaine façon, c'est l'humanité qui est attaquée et se relever de ça est le plus dur. Se relever, c'est ce que vont faire aussi les Bleus ce soir à Wembley pour un match amical face à l'Angleterre. Allons enfants, écrit l'équipe. Oui, il faut jouer, c'est une évidence, écrit le journal. Par contre, à quoi va ressembler un tel match ? Impossible de le savoir, mais finalement, ce n'est pas très grave, écrit le quotidien, car c'est un match pour la vie, ajoute très justement Bixente Lizarazu. Et c'est pour la vie aussi qu'il faut retourner aux terrasses des cafés et des restaurants, aller dans les bars pour faire face aux barbares, comme le résume si bien Plantu. La vie et la joie, ce sont nos plus belles armes. À demain.